Bienvenue dans le Club des riches. On va apprendre quelques termes qui vont nous être très utiles pour les semaines à venir. Le but du Club des riches est de vous aider à réussir dans tous les domaines de votre vie en utilisant les bonnes formules. Vous êtes arrivé sur Terre, vous ne saviez pas quelles étaient les règles. Maintenant, on va vous donner les règles pour que vous puissiez réussir en comprenant l'anatomie de l'univers qu'on appelle la Kabbalah. La Kabbalah qui signifie recevoir les anciens secrets. Vous allez trouver ça intéressant. Mais présentement, la leçon d'aujourd'hui, c'est juste quelques termes pour vous familiariser avec les formules qui vous permettront d'atteindre les sommets du succès. Ribono Shem Olam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en hébreu. Ça veut dire autorité de l'univers. Akadosh Baruchu veut dire, toujours en hébreu. Je passe de l'hébreu à français. Akadosh Baruchu veut dire le Saint béni soit-il. Shrina Elohim. Shrina, c'est la présence habitée. Shrina, c'est l'âme de la terre. De la même façon que vous, dans votre corps, vous êtes une âme dans ce véhicule terrestre, la terre a une âme qu'on appelle la Shrina. Voyez-vous, la nature, tout ce qui est autour de nous, existe grâce à une force que nul ne peut comprendre. Comment vous pouvez concevoir que l'être, de la même manière que l'être humain vient d'une semence aussi insignifiant que la semence de l'homme, comment vous pouvez expliquer que dans le pépin d'une pomme, vous pouvez développer une forêt? La Shrina. Donc, je récapitule. Toda Rabba, qu'est-ce que veut dire avant Toda Rabba? Ça veut dire merci beaucoup. Toda Rabba, Hachem. Hachem veut dire le nom. Car le nom du maître de l'univers, du roi de l'univers, ne peut être prononcé. Même si les gens essayent de lui donner des attributs, des noms, son nom est top secret. Et quand vous faites affaire avec l'autre dimension, parce que vous faites continuellement affaire avec l'autre dimension, parce que vous êtes une âme, en hébreu une neshama dans ce véhicule terrestre. Donc, Toda Rabba, merci beaucoup. Toda Rabba Hashem, El Shaddai, En Sof, Adonai, En Sof qui veut dire infini, sans limite. Parce que le roi de l'univers, le maître par excellence, celui qu'on appelle El Elyon en hébreu, en français ça veut dire le Dieu très haut, le fournisseur de l'univers. Je vous rappelle qu'on est influencé continuellement par les planètes. Ok? C'est un fait. Si vous regardez la date à laquelle vous êtes né, l'endroit, le lieu, l'heure, le nom que vous avez, tout ça est connecté avec les astres. Mais les astres, ce sont juste des distributrices. Les anges sont les distributeurs. Et c'est le fournisseur de l'univers, le Dieu très haut, El Elyon, Adonai, El Shaddai, Hachem, qui veut dire le nom. C'est lui sur son trône qui donne les ordres aux anges d'aller mettre dans les planètes ce qui nous influence continuellement. Donc, Toda Rabba Hashem El Shaddai En Sof Adonai Ribono Shem Olam, autorité de l'univers. Akadosh Baruch veut dire le Saint béni soit-il. Shrina Elohim, qu'est-ce que ça veut dire? Présence habitée. Shrina est l'âme de la terre. Shalom. Shalom veut dire paix. Alerem. Alerem. Shalom. Shalom. Alerem. On vous envoie la paix. La paix, c'est le récipient qui permet de contenir le bonheur, la joie, l'équilibre, l'argent, le succès. Comment vous croyez que 3% des gens qui dirigent cette société sont en mesure de contrôler tout sur la planète? Ça peut pas être parce qu'ils sont plus intelligents que d'autres. Parce que 75% des millionnaires aux États-Unis n'ont même pas fini leur secondaire 5. Le fait est que vous êtes une âme, une neshama dans un véhicule terrestre. Et si vous vous connectez à cette force, si vous vous connectez au maître de l'univers qu'on appelle El Elyon, le Dieu très haut, waouh, vous allez avoir un succès que personne ne va pouvoir comprendre.
On vit dans un monde où tout est à l'envers. Bref, le secret, c'est si vous faites l'opposé de ce que tout le monde fait, vous allez réussir. On vous dit que on est en quoi? En 2022. OK? Mais dans le monde mystique, on est en 5782. Faites vos recherches. On vit sur un calendrier solaire grégorien, alors que le cycle naturel du monde, de l'univers, fonctionne sur un calendrier lunaire. On nous a fixé des dates pour débuter les mois. Les mois, en réalité, dans la force naturelle des choses de notre planète, commencent à la pleine lune, qu'on appelle Rosh Kodesh. Et c'est censé être un jour de célébration, Rosh Kodesh. Donc la pleine lune, c'est là que votre mois réellement débute. On nous fait croire que la journée commence à minuit. En réalité, une journée se termine au coucher du soleil. Une journée dure du coucher du soleil au coucher du soleil. Le fait que on ne suit pas les règles naturelles de l'univers, on est déréglé et on se demande pourquoi on souffre de stress, d'anxiété, de pensées suicidaires, de burn-out, de découragement, de dépression. C'est simple. On fonctionne complètement à l'envers. On essaie de vous faire croire que, écoute, tu le vois pas, ça n'existe pas. Pourtant, vous utilisez le Bluetooth, vous le voyez pas. Vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. Vous utilisez le Wi-Fi, vous voyez pas. Vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on voit pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est le sifflet du chien. Le chien l'entend. C'est pas parce que vous l'entendez pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que vous voyez pas les racines de l'arbre que l'arbre ne se nourrit pas par ses racines. Voyez-vous, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quand on parle de conseil des méchants, c'est pas un méchant qui vient pour vous torturer puis vous faire du mal. Quand on parle de conseil de méchants, c'est des gens qui savent pertinemment ce qu'ils font pour manipuler les gens, pour être certain que vous soyez pas capable de toucher votre plein potentiel en mettant des limites, des plafonds. Bref, on vous pousse dans la boîte, on vous rend dans la matrice parce qu'on ne veut pas vous voir exceller. Mais c'est fini. Avec le Club des riches, mouvement philanthropique, absolument gratuit. On ne vend rien. Tout ce qu'on veut, c'est libérer votre esprit. Vous sortir de la vraie matrice, vous permettre de réaliser vos rêves. De réaliser qu'il existe des formules, 150 formules magiques du roi David. Qui était le roi David? Le roi David, c'est celui qui avait tué Goliath. Vous connaissez cette histoire? Son fils, c'est Salomon. Vous avez probablement entendu parler des fabuleuses richesses du roi Salomon et de sa sagesse incontournable. Puis quand je parle d'Abraham Avinu, là je l'ai dit si vous n'êtes pas hébreu, si vous ne connaissez pas la langue hébraïque, vous ne pourrez pas comprendre, mais on parle de multimilliardaires. Ouf! Ça me donne des frissons. Multimilliardaire. Abraham Avinu. En français, Abraham, patriarche. Notre père. Waouh! Ça, là, c'est des histoires, vous avez dit, oh non, c'est des fables de La Fontaine, il raconte ça dans la Bible. Excusez-moi, là. C'est plus réel que votre histoire. Vous allez dire, de quoi tu parles? Est-ce que tu es au courant de quelle nation tu fais partie? Sur la Terre, à la base, il y avait 70 nations. Mais les gens sont tellement mélangés que on ne sait plus de quelle nation on fait partie. Mais cette 71e nation qui a accepté de servir de modèle aux autres nations, waouh, c'est eux autres ils sont le peuple le moins nombreux, mais ils sont ceux qui détiennent le plus de prix Nobel. Pensez-y bien, le plus de prix Nobel. Pourquoi cette nation réussit-elle dans tout ce qu'elle entreprend? Nous, on fonctionne dans un cycle de 7 jours, dans un cycle naturel. Eux autres fonctionnent sur le 8, pas sur un cycle de 8 jours, mais le 8 représente l'autre dimension, le surnaturel. Vous mettez un 8 sur le côté, vous voyez que c'est le signe infini.
Écoutez. Je peux rentrer très profondément dans les possibilités de notre univers. Quand on parle de la possibilité de créer un golem, vous savez c'est quoi un golem? C'est un genre de Superman que vous créez, un être humain, que vous créez euh, avec des formules bien précises, mais il ne parle pas. Et il sert à protéger la nation. Je vais vous dire, même Hitler a eu la trousse quand il a entendu parler du... Bon, je suis même pas censé vous donner ces secrets-là. Je m'en vais vraiment loin avec vous, mais je veux juste vous ramener à la base, ok? On retourne parce que là, je m'en allais vraiment loin. J'allais partager des secrets vraiment profonds. Mais faites vos recherches. Prenez pas pour acquis ce que je vous dis. Moi, je vous donne des pistes. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches. Je veux vous voir réussir. C'est quoi? Regardez dans notre société, qui sont nos leaders? Il fut une époque où on avait des leaders qu'on pouvait regarder, puis on pouvait être inspiré par ces leaders, et puis on avait le goût, ils nous donnaient une identité. Aujourd'hui, quels sont nos leaders? Les artistes? Les athlètes? C'est ça nos leaders aujourd'hui? Non. Vous devez vous lever et être le prochain leader qui va inspirer cette nouvelle génération. Vous êtes le et la prochaine personne qui va diriger, inspirer, former la nouvelle nation. Le monde change. Il y avait un pont qui permettait aux pauvres et à la classe moyenne de devenir riches. Ce pont est en train de s'effriter volontairement. Ils sont en train de le faire sauter, qui veut dire que maintenant, c'est probablement notre dernière chance à nous tous de passer de l'autre côté du pont. Ça, c'est dans les voies naturelles. Quand je parle dans le cycle du 7. Mais si je parle d'un surnaturel, là, on est en train de parler de marcher sur l'eau, changer l'eau en vin, transformer son bâton en serpent, créer les 10 plaies, ressusciter les morts. Wow. Quand je vous dis, le monde dans lequel vous vivez, on vous a pas donné les règles. On vous a pas donné les règles. Bientôt, la téléportation va être quelque chose de commun. Vous me dites, de quoi tu parles? Il y a quelques siècles de ça, si vous aviez un appareil, un ordinateur, un cellulaire, peu importe, puis qu'avec vous essayez de vous auriez essayé de convaincre les gens autour de vous que oh oui je peux parler à Roger à l'autre bout du monde ou je peux parler à Paulette à Chicoutimi je peux donner un call à Miami. Avec cette petite boîte-là, les gens auraient dit c'est de la sorcellerie, vous êtes fou, vous êtes cinglé, de quoi tu parles, c'est quoi ta fumée, c'est quoi la drogue, non, t'es pas bien dans ta tête. La même façon que je vous dis présentement, bientôt la téléportation, ce sera rien. Je suis très sérieux, parce que ça existe déjà dans le monde mystique. Il y a des techniques bien précises, je vais pas vous révéler des affaires, mais la seule chose que je peux vous dire sur la téléportation, c'est simple. Ce qu'on nous enseigne, c'est que la téléportation, c'est vous êtes sur place et vous apparaissez quelque part d'autre. C'est ce qu'on vous montre dans les films. C'est faux. La téléportation, c'est vous restez sur place et le monde se déplace très rapidement à vous. Ça veut dire vous êtes sur place, il y a certaines choses, je ne dirais pas quoi. Je dois te donner un indice. Ok, vous prenez un... non, je peux pas dire ça. Je vais vous tenter. Je veux pas que vous rentrez dans certaines dimensions. Tout ce que je veux, c'est vous donner de l'information. Donc, vous restez sur place. Vous dites, je veux arriver à Paris. Vous faites telle affaire. Vous prenez tel parchemin qui est écrit tel nom. Bref, vous rentrez dedans. Vous faites le rituel et Paris vient à vous. Chose courante. Oui, il y a un prêt à payer. Vous payez avec des années de votre vie. Ça veut dire si vous deviez vivre jusqu'à 120 ans, chaque téléportation peut vous faire perdre facilement une décennie. Vous pouvez vieillir beaucoup plus rapidement. En tout cas, je m'en vais loin avec vous. Mais bref, ce que je veux vous faire réaliser, c'est que il n'y a pas de limite à part les limites que vous vous êtes imposées vous-même. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Tout ce que vous croyez impossible, c'est tout simplement parce que vous ne savez pas comment le faire. C'est tout. C'est tout. Si on vous donne les règles du jeu, vous jouez au Monopoly, vous passez go, vous devez réclamer votre $200.
Personne vous a dit qu'il fallait réclamer le 200 $, mais vous voyez tout le monde rigoler autour de la table, tout le monde s'enrichit, tout le monde achète des terrains, tout le monde achète des maisons, des hôtels. Puis vous êtes là, vous tournez autour, puis rien, rien, néant. Ben c'est ça votre vie présentement. Vous pouvez pas atteindre votre plein potentiel même si vous êtes une bonne personne, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de volonté. Une bonne personne, ça change rien. Si tu connais pas les règles, tu peux pas passer à travers le mur. Si la formule pour passer à travers le mur, c'est tu répètes 3 fois feu d'artifice et tu passes à travers le mur, et qu'on t'a enseigné que non, si tu répètes 3 fois boîte de céréales, tu vas répéter aussi souvent que tu veux boîte de céréales, avec toute l'intention, avec toute la foi, avec toute la kavana qui veut dire intention, nécessaire. Tu vas rentrer dans le mur, boîte de céréales, boîte de céréales. Tu n'auras jamais de résultat. Il vous faut la bonne compréhension, la bonne science, les bonnes formules, dans le bon langage, dans le bon ordre. Si je dis Marco mord le chien mord Marco, ce sont les mêmes mots déplacés différemment, ne vous donnent pas la même signification, la même expérience, ni pour Marco, ni pour le chien. Et c'est la même chose dans votre vie. Si vous n'avez pas les bonnes formules, c'est pas que vous avez échoué, parce que l'échec n'existe pas. L'échec est une illusion. OK? Parce que peu importe ce que vous faites, vous obtenez toujours un résultat. Exactement. Vous commencez à saisir les leçons. Vous allez mettre les pièces de casse-tête ensemble à force d'écouter les rediffusions que je mets sur la page Le Club des Riches. À force de venir dans les lives, vous allez commencer par mettre les morceaux de casse-tête ensemble et vous allez commencer à comprendre comment fonctionne l'anatomie de l'univers, comment fonctionne le roi de l'univers sur son trône qui veut être glorifié, respecté, adoré, craint, aimé, mais que l'être humain ingrat, arrogant, insignifiant se permet de dire j'en ai pas besoin, moi je vais faire mes affaires à ma manière, c'est quoi ça, il y a trop de restrictions. Ben c'est ça. Après, tu te demandes pourquoi tu as tant de problèmes dans ta vie. Moi, je veux juste faciliter ta vie. Je parle pas de religion, je parle juste de respecter l'ordre des choses. Il y a un roi, il a une armée qui s'appelle les anges. Ces anges travaillent pour mettre, ce sont des distributeurs. Le maître, il est le fournisseur, donne aux anges et distributeurs de mettre dans les planètes les distributrices. Qu'est-ce qui influence votre vie à tous les jours? Vous êtes une âme, en hébreu une neshama, dans un véhicule terrestre qui a une mission à accomplir sur cette terre. On ne vous a pas donné le fonctionnement, les instructions pour savoir comment jouer ce tableau de votre vie. Oui, j'ai dit tableau, parce que votre neshama, votre âme, elle est éternelle. Arrêtez d'avoir peur. J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. Non, il ne faut pas chercher la mort. Et non, il ne faut pas se suicider. Puis il ne faut même pas penser au suicide. Il faut juste comprendre pourquoi on est sur Terre. C'est quoi la mission qu'on a à accomplir? Parce que vous avez des dons, des talents, des capacités. Vous êtes une personne extraordinaire et je crois en vous. Maintenant, une fois que vous connaissez les règles, comment jouer la game sur Terre, une fois que vous faites les affaires dans le bon ordre, oui, ok, vous faites semblant, d'accord. On dit qu'on est en 2022, je vais écrire 2022, je vais dire c'est 2022. Mais en réalité, dans le monde de l'univers mystique, c'est 5782. On est en 5782. Ok, oui, je vais prendre le même calendrier grégorien qui est basé sur le soleil et dire les dates que tout le monde dit, mais je sais que le mois dans l'univers, dans le monde mystique, fonctionne, débute à Rosh Kodesh, qui est la nouvelle lune. Oui, dans cette pièce de théâtre qui est la vie, je vais suivre les règles. Je ne serai pas rebelle, dans le sens que je vais pas commencer à juger les gens, partir en guerre, faire un paquet. Non, c'est des niaiseries. Ce que vous faites pour vous. Parce que moi, je veux juste que vous ayez du succès dans votre vie. Parce que, qu'est-ce que vous pensez que ces milliardaires font? Ils suivent les vraies règles et ils vous laissent dans votre ignorance. Je dis pas ça avec méchanceté. Je dis ça parce que je vous aime. C'est pour ça que je prends mon temps pour partager ces informations avec vous.
Vous pensez sérieusement qu'ils veulent que je vous dise ça? Sérieux. Mes coachs, mes mentors, les raves, tout ça, c'est comme... Je vais vous dire un jour, ça fait longtemps, il y a un coach qui m'a dit, John, je vais être sincère avec toi, qu'est-ce que tu en as à un des gens qui en ont rien à un d'eux-mêmes? J'ai trouvé ça rough la première fois où j'ai entendu ça. J'ai compris le point. Si vous voulez, je ne peux pas vouloir votre succès plus que vous pour vous-même. Vous devez vouloir réussir. Moi, je ne peux pas me rendre malade parce que je ne te vois pas réussir. Ça n'a pas de sens. Alors, je comprends le point de mon coach. Mais j'ai d'autres coachs qui m'ont dit, écoute, tant qu'il y a une lueur d'espoir, il y a de la bonté dans tous les êtres humains, même le plus méchant, il y a une parcelle de bonté. Et juste ça, cette petite flamme est suffisante pour repousser beaucoup d'obscurité. Alors oui, j'ai compris ce que un de mes